Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, je vous partage aujourd'hui une vidéo sur 5 objets qui peuvent attirer des mauvais esprits dans votre vie. 5 objets. Il y a des gens malheureusement qui ne font pas le lien entre les objets qu'ils ont chez eux et même sur eux, qu'ils portent sur eux, qui peuvent facilement attirer des mauvais esprits. Ils n'ont pas de discernement par rapport à ces choses. Et aujourd'hui, je vous partage vraiment 5 objets. Très faciles, vous allez comprendre. Le problème, souvent, les gens ne font pas de lien avec ça. Ils ne font pas de lien avec des choses qu'ils possèdent et puis des choses qui leur arrivent. Soit un problème de santé, un problème d'anxiété ou la peur, toutes sortes de choses qui arrivent. Les gens ne font pas de lien. Mais je crois que cette vidéo va vous aider. J'avais fait une expérience assez bizarre dans le temps. Une personne que je connaissais, je voulais lui offrir un cadeau. Alors, la personne, je lui ai parlé, je disais, mais c'est quel cadeau que vous voulez que je vous offre? La personne me disait, vous pouvez acheter des livres. Elle m'a envoyé une liste de livres que je pouvais acheter pour elle. Eh bien, ces livres-là étaient des livres occultisme. C'est une personne qui était un peu dans les choses spirituelles, mais pas chrétienne, évidemment. Et puis bon, innocemment à l'époque, j'avais acheté ces livres-là, et puis ces livres sont arrivés à la maison. Le problème, c'est que dès que ces livres sont arrivés chez moi, je n'arrivais pas à dormir. Vraiment, à chaque soir, il y avait un esprit qui m'attaquait comme ça. À un moment donné, j'ai fait le lien entre ces livres et l'esprit qui m'attaquait la nuit. Je ne pouvais pas dormir. C'était clair. Jusqu'à ce que j'ai pu envoyer ces livres à la personne. À ce moment-là, ces cauchemars se sont arrêtés. Je n'avais plus rien. Vous voyez, il y avait un lien direct entre le fait que j'avais des livres occultes à la maison et ces problèmes de cauchemar, ces problèmes d'esprit qui m'attaquaient parce que c'était une porte ouverte, c'était un portail, c'est ça qu'on appelle un portail. C'est une porte qui est ouverte à cause de ces livres. Alors, les amis, les choses qu'on a, les objets qu'on a à la maison, qu'on porte sur soi, peuvent attirer des mauvais esprits. Aujourd'hui, je vous parle de 5 objets qui peuvent attirer de mauvais esprits. Parce que les objets peuvent être maudits, pardon. Alors, d'abord, premier objet. Premier objet, c'est justement des livres occultes. Donc, si tu as des livres spirituels chez toi, il y a des gens qui gardent des livres spirituels. Tu vas commencer à faire ça là. Si tu as des livres spirituels chez toi, ce n'est pas des livres chrétiens, des livres qui ne parlent pas de Jésus, mais des livres spirituels. Ça, c'est une porte. C'est une porte que tu ouvres au monde spirituel démoniaque qui peuvent facilement venir chez toi parce qu'il y a un lien. Il y a ce qu'on appelle un engagement. Il y a un contrat avec eux parce que parce que tu gardes quelque chose qui leur appartient. Ils peuvent facilement venir chez toi t'oppresser. N'importe quel livre spirituel que tu as chez toi, qui ne parle pas de Jésus, ce n'est pas un livre qui honore Dieu. Après, on va parler de l'utilisation aussi, là, mais je parle des livres spirituels que tu as chez toi. Ces livres-là peuvent facilement permettre à un mauvais esprit d'arriver chez toi, de t'oppresser, parce qu'ils ont un objet chez toi. Okay? Deuxième objet qui facilement peut attirer des mauvais esprits chez toi, c'est l'encens. L'encens, il y a des gens qui brûlent l'encens, eh bien, en pensant que, ok, si on brûle l'encens, eh bien, ça va faire en sorte que des esprits vont partir. Au contraire, parce que la Bible ne parle pas qu'un encens peut chasser un démon. Donc, quand on fait ça, mais quand on brûle l'encens, évidemment, c'est un portail, c'est une porte qu'on ouvre qui permet aux mauvais esprits de venir, qui ouvre la porte grandement à des mauvais esprits de venir chez toi. Le problème, souvent, c'est que les gens ne font pas de lien. Ils ne font pas de lien entre leur comportement, ce qui arrive dans leur vie, et l'objet qu'il y a. Et je vous le dis, je vous garde, je vous disais là, quand je parle d'encens, les choses qu'on brûle à la maison, ça ouvre une porte au monde démoniaque. Les démons peuvent venir s'asseoir chez toi. Ils ont le droit de le faire. Troisième objet,
c'est quand on a des choses, on prie avec des choses. Comme il y a des chrétiens qui pensent qu'on doit avoir une chose dans les mains. Quand on doit prier, là, on doit avoir un objet dans les mains pour prier. Et on pense que c'est à cause de l'objet que Dieu va venir. Ok, on va avoir un objet, on prie l'objet là, c'est littéralement c'est l'objet qu'on est en train de prier, pensant que l'objet va faire en sorte que Dieu répond. Quand tu pries avec un objet, tu n'es pas en train de prier Dieu. Entre Dieu et toi, il ne doit pas avoir de choses, il n'y a rien entre toi, entre Dieu et toi, il ne doit pas avoir d'objet. C'est important, les amis, pendant que je vous dis ça, là, de comprendre que si tu as, il y a des chrétiens qui font ça, là, qui ont des objets entre les mains pour prier, c'est comme un genre de plusieurs choses qu'ils gardent entre les mains, là, pensant que ces choses-là peuvent attirer Dieu. On n'attire pas Dieu avec des choses. C'est Dieu qui vient dans un cœur repentant. En Jésus-Christ, on a un cœur repentant, on aime le Seigneur, on se repent devant lui et le Seigneur vient. J'espère que c'est clair. Maintenant, quatrième chose qui peut facilement faire en sorte qu'un démon arrive chez toi, c'est les bracelets. Il y a des gens qui portent des bracelets qui ont des cristaux. Ils pensent que ces bracelets-là peuvent les protéger. Il y a du monde comme ça, là, je vois que des gens là qui ont des bracelets, qui ont même des paroles, sur ces bracelets-là, pensant que ces bracelets vont les protéger. Il n'y a aucun bracelet qui va te protéger. Même si je porte une croix, la croix ne me protège pas. C'est juste quelque chose que j'aime mettre, mais je ne vais pas mettre une croix ici pensant que la croix va me protéger. Non, un bracelet ne te protège pas. Si tu penses que c'est à cause du bracelet que tu as, des gens qui mettent des bracelets avec des cristaux dessus, pensant que ça va les protéger, non, ça attire des démons. Et finalement, cinquième objet, c'est le téléphone. Ah, ça c'est un peu surprenant, j'ai un téléphone. C'est ça qu'il faut regarder. Le téléphone. Dans le téléphone, c'est quoi que tu regardes dans le téléphone? Le téléphone peut être un portail. Et il y a des personnes qui perdent beaucoup de temps. Ça devient une addiction. Quand le téléphone devient une addiction dans ta vie, c'est un portail, c'est une porte qui est ouverte au monde démoniaque. Parce que si le téléphone prend ton temps, si tu n'arrives pas à te concentrer, même pour travailler, même pour parler avec des personnes, tu es tout le temps au téléphone, il y a une addiction au téléphone. Le téléphone, c'est un objet qui attire des démons dans ta vie. À ce moment-là, il faut t'en débarrasser. Alors voilà, 5 objets aujourd'hui que je vous partage, vraiment qui vont vous aider à comprendre. Parce qu'il y a un lien direct. Quand tu vois qu'il y a un lien direct entre l'objet et ton comportement et les choses dans ta vie, c'est clairement démoniaque. Il faut s'en débarrasser. Alors, Jésus est celui qui peut te libérer. Tu peux te sentir maintenant là, oh my God, j'ai beaucoup d'objets dans ma maison. Eh bien, repens-toi de ces choses, jette ces choses, repens-toi à Jésus et il va te libérer de toutes choses. Jésus est celui qui est venu nous sauver. Il est celui qui est venu nous libérer des esprits démoniaques. Je prie vraiment que tu comprennes cette vidéo, que tu fasses un pas vers le Seigneur pour vivre la vie abondante qu'il a promise. Bonne journée, à bientôt.